Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la bataille d'Angleterre. Pour ça, je vais vous expliquer le contexte. En mai 1940, après 8 mois de drôle de guerre, l'Allemagne attaque les Pays-Bas, la Belgique et la France. Dès le 20 mai, la situation de l'armée française est catastrophique. Les Allemands ont atteint la Manche, coupé l'armée française en deux. Le corps expéditionnaire britannique abandonne le combat. En France, il y a eu la bataille de Dunkerque. En rembarquant vers l'Angleterre, fin mai début août, après 5 semaines de combat, l'armée française bat en retraite devant l'avancée allemande. Le maréchal Pétain, devenu président du Conseil le 16 juin, signe l'armistice avec les Allemands. Le Royaume-Uni poursuit seul les combats, avec l'appui du gouvernement en exil et de l'embryon de la France libre du général de Gaulle. Le 18 juin, le Royaume-Uni, dirigé par Winston Churchill, continue la guerre. En bombardant des villes allemandes, contrariant Hitler à tenter d'envahir l'Angleterre. Un débarquement pensé impossible. Dès l'été 1940, Hitler lança une des plus grandes opérations aériennes de l'histoire. Il faut cependant souligner que, durant la bataille d'Angleterre, la détermination à envahir l'Angleterre n'était pas constante dans l'esprit d'Hitler. Par ailleurs, seul Hermann Göring semblait avoir été partisan de cette stratégie. La marine comme l'armée de terre allemande étaient perplexées, et même au sein de la Luftwaffe. L'optimisme de Göring quant aux chances d'exclusion de la Royal Air Force avait peu de chances de réussir. L'invasion se faisait quand même. Maintenant, nous allons voir les forces en présence et je vais passer la parole à mon camarade. Merci Tristan. Du côté britannique, le poids de la bataille d'Angleterre va reposer presque exclusivement sur deux types de chasseurs. Le Hawker Hurricane, le même moteur Rolls-Royce Merlin et un armement identique, 8 mitrailleuses Boeing de 7,5 mm et de solide et robuste le Hurricane est une meilleure plateforme de tir, mais est moins rapide et moderne que le Spitfire. Le Hurricane est comme le Spitfire, mais en plus maniable que le Messerschmitt Bf-109 allemand. Assez tôt dans la bataille, en raison de leurs caractéristiques respectives, les Hurricanes seront prioritairement affectés à la destruction des bombardiers, alors que les Spitfire s'occuperont surtout des chasseurs allemands. Côté allemand, le chasseur principal est le ME-109 équipé d'un moteur Daimler-Benz à injection directe qui ne coupe pas pendant certaines manœuvres violentes, au contraire du Rolls-Royce Merlin britannique à carburateur. Autre différence, il possède 2 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,92 mm, mais ses atouts sont contrebalancés par son manque de maniabilité. De plus, il sera très handicapé par sa faible autonomie qui bridera les pilotes allemands et les rendra moins efficaces. Le chasseur lourd bimoteur ME-110 possède une autonomie supérieure, mais malgré son puissant armement de 2 canons et 4 mitrailleuses dans le nez, il est surclassé par les chasseurs britanniques. Bien plus manœuvrant, il sera par conséquent décimé. Trois types de bombardiers bimoteurs. Le Henkel He-111, le Junker Ju-88 et le Dornier Do-17, assez modernes,
surtout les deux premiers, sont utilisés par l'armée allemande. Ils souffrent toutefois d'un manque d'armement défensif. Enfin, le bombardier en piqué monomoteur Ju-87 Stuka, bien qu'efficace contre les cibles terrestres, il est très vulnérable, en raison de sa lenteur et de son manque d'armement défensif. Au début de la bataille, les Britanniques sont en infériorité numérique, avec environ 600 Hurricanes et Spitfire face à 2500 avions allemands, dont environ 1200 ME-109 et ME-110. Cependant, par la suite, les pertes de la Luftwaffe et l'augmentation des capacités de fabrication britanniques améliorent progressivement le rapport des forces en faveur des Britanniques, qui, en outre, bénéficient d'avantages de combat au-dessus d'un territoire allié, alors que les pilotes allemands abattus qui ont survécu seront capturés. Je laisse le relais à mon ami. Maintenant, nous allons voir l'intervention italienne. Mussolini déclara la guerre à la France et l'Angleterre le 10 juin 1940. Dès le lendemain, les bombardiers de la Royal Air France attaquèrent Milan et Turin. La guerre commença mal pour l'Italie. Le 14 juin, les avions et les croiseurs de la marine française bombardèrent Gênes et d'autres villes italiennes. Lors de leur opération Vado, l'aviation française d'Afrique du Nord harcela les balles navales de Sicile et de Sardaigne. Pire encore, l'arfanterie française lutta à un contre-sac et remporta la bataille. Besoin de redorer son blason. Et proposa son aide à la Luftwaffe pour attaquer l'Angleterre. Mais les Allemands ne voulaient pas partager la victoire avec les Allemands. Finirent les négociations ce qu'en septembre, alors que la bataille était perdue, que la Luftwaffe accepta l'aide italienne, le corps aérien italien de 200 appareils, dont seulement 88 bombardiers, fut envoyé en Belgique. Occupé par les attaques de l'Angleterre, du fait de nombreux problèmes de coordination avec les Allemands, l'armée aérienne italienne ne put lancer sa première attaque que le 24 octobre 1940. Malheureusement pour eux, les Italiens étaient équipés d'avions démodés, peu de performance face aux humains, et les Spitfire, comme chasseurs ou les bombardiers. Très manœuvrable et rapide, mais mal protégés. Et démodé ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils ne sont plus à la mode. C'est des avions qui sont surclassés par les autres, parce que, tout simplement, leurs armes, etc., ne sont pas assez sophistiquées pour l'époque comparées aux autres avions. Pour la petite anecdote, un avion italien était des avions de la Première Guerre mondiale. Dans leur carcasse, on a trouvé des bols de spaghettis. Le 11 novembre 1940, les Italiens lancèrent 10 bombardiers et 42 chasseurs dans la bataille. Les Britanniques perdent 2 appareils, mais abattent ou endommagent gravement une quinzaine d'avions italiens. Ce combat fut nommé Spaghetti Party par les Anglais, qui retrouvèrent des provisions et des bouteilles de vin dans la carcasse des avions italiens, comme si les transalpins étaient partis pique-niquer lors du combat, en début 1940. Et voilà pour la première partie, nous recommencerons plus tard. Merci à tous et à tous. Au revoir.